Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la montre connectée numéro 1 F2. Bah c'est simple, tu prends une Casio G-Shock, tu lui mets un bracelet connecté à l'intérieur et bah ça annonce quasiment une montre incroyable, trop parfaite et en plus elle vaut moins de 30 €, donc ça vaut le coup. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, on se dit ça après le générique et après bon. Je ne sais pas, je te rappelle, la JT Geek Shop, c'est également des t-shirts, oui, Geek 2017, comme ça, 5 €, 100% coton, voilà, tu peux en commander, chaque couleur, il y a bleu, il y a rouge, il y a gris, voilà, ça permet de gagner un petit peu d'argent, puis de faire connaître le JT Geek, hein, Geek Shop, 5 €, par exemple. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va parler de cette montre, la numéro 1 F2, et c'est vrai que c'est une montre qui est plutôt balèze, hein. Ça ressemble fortement, et je dirais même que c'est un peu du copier-coller, avec certaines montres G-Shock, et c'est une montre connectée, donc ça fait montre G-Shock, et ça fait montre connectée avec UV calories chrono, la température, l'alarme, le Bluetooth, le sommeil, l'alerte, les pulsations, l'air, incroyable, l'altitude, vous allez voir, plein mal de trucs. Allez, on continue. On commencera par le design de la montre. Bon bah forcément, la montre, vous prenez une G-Shock, vous copiez-collez, vous avez exactement avec la même chose. La montre est jolie, elle est jolie, voilà, elle est massive. Après, on aimera ou on n'aimera pas. Au niveau du bracelet, gros bracelet en plastique sur le côté, sur celui TPU, pas mal. Le verre à l'avant donné pour du verre minéral, donc c'est pas de l'Inréable ni du Gorilla Glass, mais c'est du verre minéral. Et sur le côté, on retrouvera, copier-coller chez Casio, les gros boutons en fait sur le côté, qui seront, alors en haut à gauche, LED, voilà, pour allumer la vision de nuit. Rien pour voir la nuit, mais pour voir l'heure, au moins la nuit, ça c'est pas mal. En haut à droite, on trouvera le bouton Start, qui sert essentiellement pour le chronomètre ou pour les comptes à rebours. Comme ça, après, tu vas dans les menus, celui qui est en bas à gauche dans le mode. Tu vas dans le mode chronomètre, tu pourras lancer ton chronomètre en haut, l'arrêter en haut également, et le remettre à 0 avec le bouton du bas, qui s'appelle le bouton Reset, forcément. Là, ce qui nous intéressera, c'est les boutons mode. Allez, quand on est sur les boutons mode, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a directement la date, là c'est pas mal, on a le nombre de pas, éventuellement, on a également le nombre de calories que vous avez dépensé, la distance en fonction de vos nombres de pas, vous aurez l'alarme, le chronomètre bien sûr, vous aurez également la température extérieure, ce qui fait toujours plaisir, vous aurez l'altitude, alors avec un chiffre qui est un peu bizarre, s'il y en a qui comprennent, n'hésitez pas à me le dire, et enfin, le capteur d'UV, qui est donné en L, en litres, je sais pas, 3L, pareil là, si vous savez à quoi correspond un petit peu le capteur d'UV, n'hésitez pas à y aller. Donc c'est une montre connectée qui va remonter également quand tu vas recevoir un appel ou des notifications. Le problème, c'est que ça fait juste bip bip. Et ouais, les notifications, ils ont décidé de pas mettre de vibreur dedans parce que il y a une petite pile dedans et à cause de l'autonomie, donc ils se sont dit on va mettre une pile et on mettra que le bip bip. Donc ça fait un espèce de pip 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 qu'on essaiera de vous mettre un petit peu au montage, qui est juste moche. Et vraiment l'intérêt d'avoir une montre un petit peu connectée, souvent en plus d'avoir un bracelet connecté, c'était un bracelet connecté, allez on pardonne, mais c'était une montre qui est un peu connectée pour avoir les alertes, c'est que tu entends pas ton smartphone et que tu peux, au moins là tu entendras pas du tout la montre, le son il est juste tout léger et la plupart du temps on l'entend pas ou on n'y fait pas attention ou alors c'est un peu chiant, alors qu'un vibreur ça aurait été quand même vachement mieux. Parlons un petit peu de l'autonomie. Allez, la montre est livrée avec une pile interne, une CR2450, donnée pour une autonomie d'1 an, voire 2 ans. À savoir qu'elle ne fait que bip bip, donc pour le coup, ça consomme très peu d'énergie. Donc elle est connectée en Bluetooth, certes, mais bon, après c'est du low énergie, donc 1 an, 2 ans, bon, ça paraît cohérent. Ah, même si j'aurais bien aimé un vibreur. Bon, bien sûr, avec ça, tu auras une application qui est sur ton smartphone. Alors, attention, l'application qui est sur le manuel ne fonctionne pas. On a été obligé de demander au fabricant, et là, il nous a envoyé l'application, et là, celle-là fonctionne très bien. On a pu synchroniser, donc tu peux mettre ta taille, ton poids. Alors, par contre, le poids, c'est pas en mètres, c'est en inch. Voilà, donc des choses comme ça. La taille, voilà, c'est en inch, et le poids, c'est pas en kilos, mais c'est en livres. Donc, on sent que c'est encore un petit peu anglophone, cette histoire, mais l'application fonctionne, permettra de synchroniser, de savoir ce que tu vas envoyer sur la montre. Ça en fera partie des points positifs négatif, tu peux tout envoyer sur la montre. Le problème, c'est que tout s'affiche sur la montre en même temps. Bilan de la montre. Allez, bilan. Moi, j'aurais bien aimé le look. Le look est quand même juste génial. On aurait bien aimé le prix. C'est une montre qui vaut 25 € en commande. Donc là, c'est vraiment clair. T'as quand même une jolie montre qui est connectée, qui fait vraiment le sport.
Elle fait le sport, là forcément, donc ça va compter les pas, les calories, t'auras la température, l'altimètre, t'auras vraiment pas mal de fonctions qui sont dédiées au sport. Là c'est vraiment pas mal, les poids, les calories, la distance, le nombre de pas et tout, si tu veux faire tes 10 000 pas. Donc pour ça, la montre est géniale. Pas calories, distance, ça j'en ai parlé. Et enfin le prix choc. Alors c'est le site numéro 1 qui nous l'a envoyé, mais on l'a vu par exemple chez Gearbest, elle est en précommande à 25 €, 3 couleurs disponibles. Voilà quoi. Là tu fais quand même une bonne affaire. Point négatif, je ne pourrais pas passer à côté. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils mettent un vibreur dedans. Putain, elle aurait vibré, ça aurait été vraiment une des montres préférées quoi. Là vraiment je le regardais parce que je me suis dit voilà, mais là le bip bip c'est juste chiant. Alors est-ce qu'il y aura une deuxième génération avec une batterie interne et dans ce cas ils mettront le vibreur? J'espère vraiment. Si j'ai vraiment un conseil, un numéro 1 à donner, c'est ça, c'est genre putain, virez cette pile, mettez une batterie, mettez un vibreur. Putain, même s'il faut la recharger tous les mois, et ben au moins on a un bip bip, c'est pas mal. Et enfin tout s'affiche sur la montre. Ah ouais, c'est génial. Ouais, on a plein d'icônes sur la montre, mais on n'y comprend rien. C'est quoi? On a reçu des SMS, on a reçu un appel. Alors à moins que t'entends le bip bip, que tout de suite tu réagisses pour voir ce qui clignote. Sinon on a un bip bip bip, il suffit que tu t'y prennes un peu trop tard, t'as plein d'icônes dessus, on peut pas les enlever. Je sais pas si on a reçu un SMS, si on a reçu un email, si on a reçu un appel, un WeChat, un machin, tous les icônes sont dessus, démerde-toi. Donc là on se rend bien compte que de bracelets connectés, oui, de montres connectées, pas vraiment, juste pour les notifications, des machins comme ça, mais je pense que vraiment, il devrait y avoir une version 2. Allez, comme toujours, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir avant quand j'ai 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, tu laisses ça en bas, t'as plus qu'à cliquer. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette numéro 1 F2. Est-ce que pour toi, elle a un look terrible ou elle a un look que tu ne pourrais absolument pas supporter? Est-ce que le fait qu'elle ne fasse que ça pour 25 €, c'est génial? Ou est-ce que comme moi, tu t'es dit, putain, ils auraient mis un vibreur? Et puis arrêter d'allumer tous les icônes en même temps, ça aurait été vraiment une montre parfaite parce que ça fait une jolie Casio G-Shock à 25 €, ce qui est quasiment le prix d'une montre G-Shock à mon avis. Mais en plus elle est connectée avec plein de petites fonctions sympathiques et tout, la possibilité de la faire évoluer et tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Dis-moi en comment. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, un petit pouce en bas, comme d'habitude. Si t'as aimé ma gueule, pouce en l'air. T'as pas aimé ma gueule, pouce en bas. Oui là, je tends un peu le bâton pour me faire mal. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Une fois que t'es abonné, tu verras, il y a une petite cloche, n'hésite pas à cliquer dessus pour qu'elle vibre. Et comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça serait dommage que tu puisses pas être proms 2, 13, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 pour les plus espagnols qui nous écoutent. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Fais prospérité, je vous kiffe. Bye bye. Non mais quelle déception, elle était trop bien cette montre, je me voyais déjà en train de la garder et tout, je me suis dit putain ça fait G-Shock, notification machin, je veux dire mon Mi Band 2 est plus efficace, ça vibre et au moins comme ça tu te retournes et tu vois si t'as un appel, l'application et tout. Là c'est vraiment le petit truc, si je vais dire à un numéro 1, est-ce qu'il y aura une prochaine version avec vibreur et tout, et dans ce cas je vous mettrai dans l'article ou en commentaire s'il y aura vraiment une nouvelle version. C'est vraiment le petit truc qui paye. J'aurais préféré payer 5 €, voire 10 € de plus, avoir un vibreur, une batterie rechargeable et moins d'icônes, même si c'est joli. Enfin voilà, bon après, 25 € en même temps, c'est pas excessivement cher, ça permettra de faire un petit achat plaisir. Allez, paix prospérité, à demain ou après.